l'association Arbo Conscience regroupe professionnels et bénévoles pour proposer un accompagnement dans l'épanouissement personnel. À Huelgoat, Francis Dufourcq anime en ce sens des ateliers de calligraphie. Véritable art-thérapie, la calligraphie allie maîtrise des instruments d'écriture et précision du tracé tout en exerçant la concentration. Inutile de savoir dessiner ou peindre, le talent en calligraphie vient avec le temps et une pratique assidue et régulière. Francis nous fait découvrir cet art, l'occasion aussi de revenir avec lui sur l'histoire de la calligraphie. Francis Dufourcq est depuis toujours intéressé par les arts graphiques. Il déniche un jour dans une librairie parisienne la Bible des calligraphes. L'envie de maîtriser l'art de la calligraphie l'accompagne durant toute sa vie. C'est seulement à l'aube de la retraite qu'il concrétise ce rêve, après un stage intensif avec le calligraphe Claude Mediavilla. Il intègre ensuite l'école de calligraphie de Tours et suit un cursus de 3 années. Je me suis dit, on ne peut pas faire quelque chose de bien si on ne connaît pas tout le cursus de l'écriture. Et comme on enseignait, et comme dans cette école-là, on enseignait beaucoup la calligraphie à partir des bases historiques, moi, ça m'a énormément enrichi. Après ça, j'ai un petit peu enseigné dans cette école sur quelques écritures historiques. Et puis bon, voilà. Et puis après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas, moi, mon propre atelier, là, au fin fond de la Bretagne. C'est au Huelgoat que les apprentis calligraphes viennent profiter des connaissances de Francis. Transmission de l'histoire de l'écriture, explication des diverses techniques, choix des outils, le calligraphe n'est pas avare de conseils. Pour qu'une calligraphie soit soignée, bien, lisible, facile, il faut qu'il y ait un rythme très régulier. Si on se sent plus à l'aise de commencer là-haut, il ne faut pas hésiter. Mais c'est un risque à prendre. Avant, chaque dessin représentait une sorte de concept complet. Et puis après, on a fractionné ces concepts en semi-concepts, disons, et c'est devenu syllabique. Et puis, avec les Phéniciens, qui étaient des grands commerçants dans le bassin méditerranéen, sont apparus les premiers alphabets. Et puis après ça, il y a quand même pas mal d'écritures qui se sont différenciées. Mais enfin, bon, avec, je dirais, l'essor du commerce dans le bassin méditerranéen, les écritures alphabétiques se sont diffusées assez largement. Il y avait 2 mondes. Il y avait le monde, je dirais, de l'écriture noble, monumentale, etc. Et puis l'écriture des commerçants. Alors en fait, notre alphabet, nous, il est né de ce qu'on a trouvé comme écriture au temps des Latins, notamment la capitale romaine, qui était celle des inscriptions sur la colonne de Trajan. Les gens qui savaient écrire, qui étaient principalement les ecclésiastiques, ces gens-là développaient pour eux une écriture qui leur était en quelque sorte propre. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Charlemagne est devenu empereur d'Occident, lui, il a voulu que tous ces décrets, tous ces édits, soient compris à l'autre bout de l'Empire. Donc il a dit, il va falloir qu'on trouve un système standard d'écriture. Et ça, une fois que ça sera fait, je l'impose partout. Et puis ça continue à évoluer, de toute façon. Intimement liée au support et à l'histoire de l'écriture, la calligraphie est la concrétisation de la parole sur le plan visuel. C'est-à-dire la mise en valeur d'un texte, qui est, à mon sens, un travail de grande noblesse, destiné à rendre hommage à la parole et à la fixer. Et ça, pour moi, c'est sacré.